Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Formation de l'exécutif au Nigeria, 5 mois après avoir pris fonction, le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé les noms de quelques ministres qui doivent figurer dans son gouvernement. Décryptage à suivre dans ce journal. Focus sur Konan Kwadwo-Siméon, candidat indépendant à la présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2015. Tout comme la plupart de ses adversaires, essentiellement issus des rangs de l'opposition, il dénonce les conditions d'organisation de ce scrutin. Conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique. L'événement a débuté à Luanda, la capitale angolaise, ce mercredi. Un des objectifs attendus, l'adoption d'une déclaration synthétisant les enjeux et engagements de ces secteurs. Mais avant de développer ces titres, dégradation des relations entre le Burundi et le Rwanda, la situation ne cesse de s'envenimer depuis plusieurs mois. Désiré Yarouri-Ira, le ministre conseiller auprès de l'ambassade du Rwanda à Bujumbura, a été expulsé du Burundi. Il est suspecté d'être impliqué dans la crise politique burundaise. Bujumbura accuse aussi Kigali d'avoir accueilli sur son territoire des putschistes et de soutenir des groupes armés qui déstabilisent le Burundi. De son côté, le Rwanda affirme que le Burundi abrite, lui, des rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda. Le gouvernement du Nigeria est en pleine élaboration. On les connaîtra sous peu, l'ensemble de l'équipe gouvernementale, car le Sénat nigérian auditionnera mardi 13 octobre l'ensemble de ce cabinet. Pour l'heure, il y figure notamment Rotimi Amaishi, ancien gouverneur de l'État de Rivers et directeur de campagne du chef de l'État nigérian. Les précisions de Paul de Singui. Premier gouvernement de Muhammadu Buhari depuis son élection à la tête du Nigeria. Ce mardi, le président du Sénat a rendu publique la liste d'une partie de la future équipe gouvernementale. Sur les 36 membres que devrait compter le gouvernement, 21 noms sont désormais connus. Ce gouvernement partiel marque le retour aux affaires de certains cadres de la scène politique nigériane. Nous avons tous réclamé le changement et nous nous attendions à un véritable changement. Ces gens, nous les avons connus quand ils étaient gouverneurs ou quand ils étaient ministres ou commissaires. Nous connaissons leurs antécédents et aujourd'hui, ils sont encore ministres. Je ne pense pas que nous obtiendrons le changement que nous attendions. Cette liste, même inachevée, prend en compte l'équilibre régional, mais accorde moins de fauteuils à la gente féminine. Seules 3 femmes obtiennent un poste de ministre. Par ailleurs, on note une grande absence des jeunes dans ce nouveau gouvernement. Je pense que dans ce pays où la majorité des gens sont jeunes, ils ont besoin d'obtenir d'être mieux représentés au sein de l'administration. Il est important d'équilibrer les personnes ayant une longue expérience et des gens qui sont jeunes et énergiques afin d'avancer. Mon avis est qu'il devrait y avoir plus de femmes et plus de jeunes dans ce gouvernement. Après cette première vague de nominations, les Nigériens attendent une seconde liste. 16 personnes doivent être nommées prochainement par le président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État nigérien, pour sa part, s'est réservé le ministère du pétrole. En Côte d'Ivoire, 10 candidats sont en liste dans la course à la présidentielle du 25 octobre. Konan Kwadwo-Siméon, l'un d'entre eux, dénonce un mauvais processus électoral et tire un bilan plutôt mitigé des actes du président sortant et candidat Alassane Ouattara. Les explications de Deo Gracia Sekpodo. Malgré un faible score, moins d'1% des suffrages exprimés lors de la présidentielle de 2010, Konan Kwadwo-Siméon, alias KKS, s'est engagé pour une nouvelle fois dans la course à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. Ce dernier estime surtout qu'aucun projet de développement durable ne pourrait prospérer dans le contexte sociopolitique actuel. Il en veut pour preuve la division de la classe politique ivoirienne et même de la société civile ou encore le bilan du président sortant, Alassane Ouattara, qu'il juge décevant. J'estime que le bilan du président Alassane Ouattara concernant la coexistence pacifique, la cohésion sociale, donc la réconciliation nationale est un échec. La réconciliation est à la fois économique, sociale et politique. J'ai pensé que la société civile dont je suis membre devrait apporter sa contribution, donc ma neutralité, mon indépendance, mon impartialité, parce que la réconciliation est question
d'impartialité et d'indépendance. Candidat indépendant à la présidentielle du 25 octobre, KKS insiste sur les bases de l'unité nationale. Pour lui, la réconciliation n'est plus une option. Il s'agit désormais d'un passage obligé pour garantir une paix durable en Côte d'Ivoire. Mais déjà faudrait-il que certaines conditions soient respectées en ce qui concerne ce scrutin présidentiel, comme l'a aussi réclamé Essi Amara, l'un des 10 candidats ayant suspendu sa participation au scrutin. Je ne crois pas que les conditions soient totalement réunies, car je crois que ce I est totalement déséquilibré. Je crois aussi que les conditions d'équité au niveau de l'accès aux médias d'État est problématique. Nous sommes là dans une situation qui n'est pas trop différente de la situation de 2010. C'est pour ça que je parle de consensus minimum de tous les acteurs et notamment de tous les candidats pour aller à cette élection. Aux côtés d'autres membres de l'opposition, Konan Kwadwo Siméon avait manifesté le 28 septembre dans la capitale ivoirienne pour exiger la dissolution de la commission électorale indépendante. Cet appel ne semble pas avoir été entendu par les autorités. Jeudi 1er octobre 2015, le gouvernement a décidé d'allouer une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour soutenir chaque candidat. Une aide financière que Konan Kwadwo Siméon a rejetée. Alassane Dramane Ouattara, Jacqueline Claire Kouangouo, Pascal Affi-N'Guessan et Henriette Lagou, tous candidats à cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire, ont signé ce mercredi un code de bonne conduite. Ils déclarent s'engager à soutenir la tenue d'élections démocratiques, ouvertes et transparentes. La Guinée s'organise également pour la tenue de l'élection présidentielle. Ce sera ce 11 octobre. À cette occasion, Africa 24 reçoit ce soir à 19h GMT en direct de Conakry le professeur Alpha Condé dans une émission spéciale Face à nous présentée par Constant Némalé en compagnie de Babylas Botton, Marie-Angèle Touré et Thierry Ngangang. Un entretien inédit du président de la République, candidat à sa propre succession. La conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique se poursuit actuellement en Angola jusqu'au 9 octobre 2015. Les invités en provenance d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie mènent une réflexion sur les enjeux de ces secteurs. Les précisions de Liselsi Akizimana. Luanda accueille la conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique. Depuis ce lundi 7 jusqu'au 9 octobre 2015, la capitale angolaise réunit plus de 300 invités venus de 52 pays du monde, ainsi que des organisations régionales et internationales. Le gouvernement angolais, avec le soutien des gouvernements des États-Unis et de l'Italie, a décidé d'organiser une conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique afin de contribuer à un renforcement des initiatives nationales et régionales en réponse aux menaces sur la côte atlantique, en particulier dans le golfe de Guinée. Cette conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique vise plusieurs objectifs. Il s'agit notamment d'analyser les causes et les stratégies à mettre en place pour combattre la criminalité dans le golfe de Guinée, le trafic d'êtres humains et le blanchiment d'argent afin d'assurer un réel développement de l'économie bleue. Il s'agit de mutualiser les ressources, les forces, les intelligences. Il y a des enjeux de la manière dont tout cela sera implémenté sur le terrain. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de gouvernance politique. Et tout cela permet de comprendre pourquoi on va associer plusieurs États pour trouver ensemble les moyens qui permettent d'implémenter avec le moins que ces risques et des plaintes possibles l'ensemble des États engagés dans l'activité d'exploitation pétrolière et de sécurité maritime. Les invités vont se pencher aussi sur le déversement illégal de déchets dans la mer, la pollution, la dégradation de l'environnement et la mauvaise protection des infrastructures portuaires et pétrolières. La prochaine conférence internationale sur la sécurité maritime se tiendra du 2 au 7 novembre 2015 à Lomé, au Togo. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.